Préférez-vous la pression ou la pression? J'anticipe tout de suite pour les petits malins là. Je ne suis pas en train de parler de bière. Question très sérieuse, même si un peu tournée bizarrement, j'ai fait exprès évidemment. Je donne, en tout cas j'ai l'impression de donner de plus en plus de formations sur la thématique de anticiper la pression au quotidien. Et ces derniers temps, j'ai de plus en plus envie de donner des formations sur comment se mettre la pression au quotidien. Évidemment, derrière le mot pression, je ne mets pas la même chose. C'est un peu comme le mot stress. Le mot stress, vu par les Français, c'est carrément négatif. Dans le sens qu'il y a des enjeux de santé, de fatigue et d'inefficacité. Alors que pour les anglo-saxons, il y a un aspect plutôt positif et avec au contraire un aspect d'efficacité et d'arrivée de satisfaction à atteindre ses objectifs grâce à cette pression. Et j'aime bien présenter les choses en disant que la grosse différence, c'est de subir une pression qui vient de l'extérieur, ou alors de prendre du pouvoir, reprendre une souveraineté pour choisir des façons de faire pour se mettre la pression au quotidien. Et c'est là que ça change tout. Il y a un livre que je vous conseille qui est l'année de 12 semaines, que j'aime beaucoup parce que il y a un certain temps de ça, j'avais fait une vidéo sur la procrastination et je ne sais plus comment j'avais expliqué quelques mois de ça, mais j'insistais sur le fait que une des clés, pour moi la clé principale pour sortir de la procrastination, c'est d'arriver à se mettre des sous-objectifs plutôt que de subir la pression du temps qui passe et des délais qui sont trop courts, artificiellement, si je peux dire, raccourcir les délais en mettant des sous-objectifs jour par jour, semaine par semaine. Et un des principes fondamentaux du livre l'année de 12 semaines, donc, que je vous recommande, c'est que c'est le constat, et que je fais aussi, c'est le constat à quel point des objectifs faits annuellement, fixés annuellement, à quel point c'est inefficace. Parce que nous, êtres humains, en fait, à aussi long terme, soyons honnêtes avec nous-mêmes, c'est tellement loin qu'on s'en fiche en fait, on s'en fiche complètement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à galoper au mois de septembre, en fin d'année, dans la plupart des entreprises. Ou à titre personnel pour d'autres sujets, d'autres projets. Donc l'idée, c'est que, et la constatation faite par les auteurs, c'est que au-delà de 3 mois, les objectifs, il y a tellement d'aléas, tellement de distances, tellement d'imprévus, et puis c'est tellement lointain pour notre esprit, inconscient, ce que vous voulez aussi, c'est que on n'avance pas en fait. Et donc le principe, c'est de se fixer des objectifs, mais à 3 mois, donc à 12 semaines, et de faire un plan d'action qui a toutes les chances, qui a en tout cas les chances optimales d'être suivi, parce que c'est beaucoup plus court comme délai. Et c'est en ça que se fixer des objectifs à 3 mois, à 12 semaines, en rapport avec sa vision, et pas plus de 2-3 objectifs, parce que sinon c'est une dispersion totale et c'est inefficace. Donc 2 ou 3 objectifs. Et de se mettre ça à 12 semaines, ça permet en fait d'optimiser son efficacité et de maintenir une saine pression. Donc ces objectifs en rapport avec la vision, et puis des objectifs à partir desquels il y a un plan d'action qui est construit semaine par semaine. Une fois que c'est fait, ça demande du temps, et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à se concentrer que sur les actions de la semaine. Voilà, donc est-ce que vous choisissez la pression ou la pression? Est-ce que vous choisissez de subir la pression ou de reprendre votre pouvoir pour vous mettre une saine pression en cohérence avec vos besoins, votre vision et qui vous voulez être? À vous de jouer.